Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal et je laisse tout d'abord la parole à notre DGS pour procéder à l'appel, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Monsieur Ludovic Pajot, Madame Sandrine Prudhomme, Monsieur Jean-Pierre Prévost a donné pouvoir à Monsieur Bruno Roussel, Madame Émilie Baumard, Monsieur Fabrice Mazel, Madame Lisiane Berroyer, Monsieur Bruno Roussel, Madame Lydie Surel, Monsieur Robert Mille, Madame Laurie Tourbier-Ouzio, Monsieur Henri Lazarec, Madame Marie-Thérèse Vandenbuch a donné pouvoir à Monsieur Henri Lazarec, Monsieur Jean-Marie Legru, Madame Chantal Frémaux, Monsieur Thierry Frappé, Madame Suzanne Georges a donné pouvoir à Madame Chantal Frémaux, Madame Chantal Godel-Carouge, Monsieur Éric Pachrovitch, Monsieur Arnaud Gameau a donné pouvoir à Madame Lisiane Berroyer, Madame Peggy Lazarec, Madame Maggie Van Bellingen, Monsieur Julien Escalbert, Monsieur Jérémy Levéo, Madame Élodie Le Cabegin a donné pouvoir à Monsieur Philippe Boyaval, Madame Caroline Bieganski, Monsieur Thibault Mayol, Monsieur Philippe Boyaval, Monsieur Philippe Prudhomme, Monsieur Patrick Tourtois, Madame Marlène Ziguero-Rotard, Madame Sabine Kovacic a donné pouvoir à Monsieur Arnaud Vandérag, Madame Anne Budinec, Madame Chloé Houillet, Monsieur Arnaud Vandérag, Monsieur Guy Gilbert, excusé. Bien, le quorum est atteint, je vous remercie. Tout d'abord, désignation du secrétaire de séance. Il est proposé notre Benjamin du conseil municipal, Monsieur Thibault Mayol. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Première délibération, je laisse la parole à Fabrice Mazel. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, il s'agit de la désignation des représentants du groupe de travail chargé de définir les critères et indicateurs d'évaluation dédiés entre la commune et l'association du centre socio-culturel Partage. Considérant que la convention de partenariat d'objectifs et de moyens entre la ville de Brûle-la-Bussière et le centre socio-culturel, approuvée par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2019, prévoit en son annexe 2 que la définition des critères et indicateurs d'évaluation fera l'objet d'un groupe de travail dédié entre la collectivité et l'association. Considérant que la convention de partenariat d'objectifs et de moyens ne désigne pas les membres de ce groupe de travail dédié entre la collectivité et l'association et ne précise pas les modalités de désignation. Considérant que dans ces conditions, qu'il apparaît plus sûr juridiquement de procéder à une désignation par délibération du conseil municipal. Considérant que par courrier en date du 17 novembre 2022, le maire de la commune a proposé à la présidente du centre socio-culturel que le groupe de travail soit composé de 9 membres, dont 5 représentants de la commune de Brûle-la-Bussière et 4 représentants du centre socio-culturel. Considérant que par courrier en date du 23 novembre 2022, la présidente du centre socio-culturel a adressé sa proposition concernant les 4 représentants de l'association pour siéger au sein du groupe de travail. Considérant que dans ces conditions, il appartient au conseil municipal de déterminer le nombre de membres du groupe de travail. Le conseil municipal décide de désigner comme représentant de la commune de Brûle-la-Bussière au sein du groupe de travail, composé de 9 membres, M. Ludovic Pajot, Mme Sandrine Prudhomme, Mme Émilie Baumard, Mme Laurie Tourbier, M. Fabrice Mazel, et prend acte de la désignation comme représentant du centre socio-culturel au sein du groupe de travail composé de 9 membres, Mme Valérie Laquet, M. Sébastien Desailles, Mme Nathalie Bossavi, Mme Julie Seguin. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Je mets au vote. Est-il des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Oui. Abstention? 3 abstentions. Madame Ziguero, Monsieur Vandérag, avec le pouvoir? Très bien, c'est noté. Délibération suivante, Robert Mille. Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous.
Suite à la vacance du poste de directeur du cinéma Les Étoiles à compter du 2 janvier 2023, il convient de pouvoir désigner l'agent en charge des missions de direction de la régie personnalisée du cinéma Les Étoiles. Conformément à l'article des statuts le directeur ou la directrice de la régie du cinéma est désigné par délibération du conseil municipal sur proposition de Monsieur le maire. Monsieur le maire désigne Madame Doriane Vivard. Elle réalisera donc ses missions et activités pour une durée de 3 ans à compter du 2 janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, à raison de 20% de son temps de travail dans le cadre de la mise à disposition au profit du cinéma. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? Non. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie, c'est noté. Délibération suivante, Robert Mille. Il s'agit de la mise à disposition d'un agent de la ville de Bruay-la-Bussière au profit du cinéma Les Étoiles pour le projet cinématographique municipal. Alors, afin de poursuivre le projet cinématique municipal porté par le cinéma Les Étoiles, la ville de Bruay-la-Bussière renouvelle sa mise à disposition auprès du cinéma Les Étoiles d'un agent pour une durée de 3 ans à compter du 2 janvier 2023. La ville de Bruay-la-Bussière soutient les diverses actions mises en place par le cinéma Les Étoiles. Cet agent participe à l'équipe de direction pour le développement de projets spécifiques. Il suit le travail de médiation et supervise la communication. Dans ce cadre, la ville de Bruay-la-Bussière autorise la mise à disposition au profit du cinéma d'un agent pour une durée de 3 ans à compter du 2 janvier 2023 jusqu'au 31 2025, à raison de 20% de son temps de travail. Cet agent assurera les missions de direction de la régie personnalisée Les Étoiles. Le cinéma Les Étoiles remboursera à la ville de Bruay-la-Bussière 20% des salaires bruts et des charges patronales, ainsi que l'ensemble des frais de mission et de déplacement. Une convention de mise à disposition de personnel avec le cinéma doit être établie. Elle précisera le personnel mis à disposition et les modalités de la mise à disposition. Très bien, merci. Vous avez eu la délibération sur la table. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'opposition? Des abstentions? 3 abstentions? C'est noté, je vous remercie, c'est adopté. Délibération suivante. Donc, il s'agit d'une convention avec le CIVOM de la communauté du Bruésy qui dispose de la compétence éclairage public afin de réaliser la dépose des illuminations sur Bruay-la-Bussière. Donc, la prestation réalisée par le CIVOM comprend le démontage des illuminations ainsi que la vérification de l'isolement du réseau après déconnexion des illuminations. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération? Non. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Merci, Monsieur le maire. La délibération concerne l'abrogation de la délibération numéro 56 du Conseil municipal du 5 octobre 2022 relative au retrait de la ville de Bruay-la-Bussière du CIVOM de la communauté du Bruésy. Lors de sa séance du 5 octobre 2022, le Conseil municipal de la commune de Bruay-la-Bussière a sollicité son retrait du CIVOM de la communauté du Bruésy et a approuvé les modalités de répartition de l'actif, du passif ainsi que du personnel. Le retrait de la commune de l'EPCI était envisagé au 31 décembre 2022. Lors de sa séance du 13 octobre 2022, le comité syndical du CIVOM de la communauté du Bruésy a autorisé à l'unanimité le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM et a approuvé les modalités de répartition de l'actif et du passif dans les mêmes conditions que le conseil municipal de la commune de Bruay-la-Bussière. Toutefois, le comité syndical du CIVOM a souhaité s'accorder un délai supplémentaire pour affiner la répartition du personnel et mener une réflexion interne. Il convient de solliciter le conseil municipal pour abroger la délibération numéro 56 du 5 octobre 2022, un retrait au 31 décembre 2022 n'étant plus envisageable. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cette délibération porte sur la demande de retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM de la communauté du Bruésy. Après réflexion interne au CIVOM de la communauté du Bruésy, les négociations entre la commune de Bruay-la-Bussière et le CIVOM se sont poursuivies et ont donné lieu à un accord de principe entre les exécutifs de la commune et du CIVOM. Le conseil municipal, lors de sa séance du 14 décembre 2022, a été amené à se prononcer sur l'abrogation de la délibération numéro 56 du 5 octobre 2022.
Cette présente délibération a pour objectif de délibérer de nouveau sur le retrait ou non de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM, d'approuver ou non les modalités de répartition de l'actif, du passif et du personnel. La date de retrait est envisagée au 31 mars 2023, ceci afin de laisser le temps au comité syndical d'approuver ou non le retrait de la commune, ainsi que les modalités de retrait de notre commune du CIVOM, et également de recueillir les avis des conseils municipaux des communes membres. L'étude d'impact a été réalisée selon les éléments transmis par le président du CIVOM et n'a pour but que d'évaluer les potentiels impacts du retrait de la commune du CIVOM sur la base des informations communiquées en annexe 2. La commune de Bruay-la-Bussière et le CIVOM ont, conformément aux instructions préfectorales, décidé d'entamer des négociations afin de trouver un accord pouvant convenir aux organes délibérants des deux collectivités territoriales. À l'issue des nombreuses négociations entre la commune et le CIVOM, un accord a été trouvé sur les modalités de répartition de l'actif et du passif, ainsi que du personnel. Le comité syndical du CIVOM de la communauté du Brésil doit donner, par délibération, son accord à ce retrait. Dans cette délibération, à l'article 1, il est décidé de se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, syndicat intercommunal à vocation multiple, CIVOM, de la communauté du Brésil, dans les conditions prévues à l'article L5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, conformément à l'article L5211-19 du Code général des collectivités territoriales à compter du 31 mars 2022. À l'article 2, il est décidé, conformément aux dispositions de l'article L5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, d'arrêter les modalités de répartition de l'actif et du passif entre la commune de Bruay-la-Bussière et le CIVOM comme suite. Au titre des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences, il n'existe aucun bien meuble ou immeuble mis à la disposition du CIVOM de la communauté du Brésil par la commune de Bruay-la-Bussière. Par conséquent, aucun bien meuble et immeuble ne doit être restitué à la commune de Bruay-la-Bussière. Au titre des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences, la commune de Bruay-la-Bussière participe au titre des contributions financières des communes membres à hauteur de 1 314 986 € sur un total de 3 772 833 €, soit à hauteur de 34,85%. Il convient dès lors de définir une clé de répartition tenant compte à la fois du potentiel fiscal et de la strate à hauteur de 25,95% pour la commune de Bruay-la-Bussière et 74,05% pour le CIVOM de la communauté du Brésil. Conformément à la nécessité d'avoir une juste répartition entre l'actif et le passif et considérant que la commune de Bruay-la-Bussière ne récupérera aucun passif des deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situés à Calonne-Ricoire et Ménil-les-Ruys, les biens meubles et immeubles de ces deux établissements seront exclus de l'ensemble de l'inventaire des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences. Ainsi, au 31 mars 2023, l'état de l'actif du CIVOM, incluant les biens meubles et immeubles, est évalué à 953 912 € et l'état de l'actif numéraire est évalué à 700 000 €, soit un actif total évalué à 1 653 912 €. Suivant la clé de répartition définie à 25,95%, la part de l'actif devant être repris par la commune de Bruay-la-Bussière s'élève à 429 190,64 €. Il a été convenu que le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM entraîne, au titre des biens ayant une valeur nette comptable, le transfert au profit de la commune de Bruay-la-Bussière par le CIVOM des terrains AK 247, 248 et 547 d'une superficie de 9 608 m² rue Gaston-Blot à Bruay-la-Bussière, évaluée à 67 256 € hors taxes par le service des domaines en date du 21 septembre 2021.
Au titre des biens ayant une valeur nette comptable de 0 € avec un transfert au profit de la commune de Bruay-la-Bussière par le CIVOM de certains matériels techniques, à savoir une tronçonneuse, de taille-haie sur perche, 2 souffleurs, une perche élagueuse, 2 débroussailleuses, 9 trousses à outils. Un transfert au profit de la commune de Bruay-la-Bussière par le CIVOM des licences informatiques liées au bon fonctionnement des ordinateurs transférés au suivant alinéa. Un transfert au profit de la commune de Bruay-la-Bussière par le CIVOM de la communauté du Brésil de certains biens meubles, à savoir 14 chaises de bureau, dont des chaises ergonomiques pour les agents auxquels ce matériel est nécessaire, 14 bureaux, 14 postes informatiques complets. Et un transfert au profit de la commune par le CIVOM des données informatiques individuelles ou collectives nécessaires à la bonne exécution des services transférés. Au titre de la répartition du solde de l'encours de la dette, conformément à l'article L. 5211-25-1 du CGCT et à l'article 6 des statuts, le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti entre la commune reprenant une compétence et le CIVOM. La commune de Bruay-la-Bussière continuera à verser au CIVOM le montant de sa part de remboursement annuel des emprunts jusqu'à extinction de la dite dette. Ainsi, au 31 décembre 2022, l'encours de la dette pour l'éclairage public voirie est de 41 469,54 € avec une dernière annuité en 2023 et celui de la dette dite CNRACL pour le SAD est de 116 556 € avec une dernière annuité en 2025 pour un montant de 19 434,11 €, soit un montant total de 252 546 € et 11 centimes. En prenant en compte le potentiel fiscal et la strate, reste à la charge de la commune de Bruay-la-Bussière au 31 mars 2023 un montant de 9 333,76 € pour la dette éclairage public voirie et 67 044,49 € pour la dette dite CNRACL, soit la somme globale de 76 378,25 €. Il est à noter que la quote-part annuelle de la dette au titre de l'année 2023 a été minorée de moins 25% afin de prendre en compte la participation de la commune de Bruay-la-Bussière aux dépenses du syndicat au titre du premier trimestre 2023. À l'article 3, il est décidé que le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM entraîne, conformément au statut du syndicat et à la charte reprise ou de compétences annexée au statut, la reprise de 40 agents qui se traduit par 36 équivalents temps plein dans les conditions ci-dessous. Au titre des emplois permanents, à ce jour, pour l'ensemble des compétences, au titre des emplois permanents, la reprise d'agents par la commune de Bruay-la-Bussière est définie comme suit. 2,80 équivalents temps plein de catégorie A pour la filière médico-sociale, 19,63 équivalents temps plein de catégorie C pour la filière médico-sociale, un équivalent temps plein de catégorie B pour la filière administrative, 3,57 ETP de catégorie C pour la filière administrative, 9 équivalents temps plein de catégorie C pour la filière technique, ce qui représente 40 agents, soit 36 ETP sur l'emploi permanent, dont 4 agents contractuels. À l'article 4, il est décidé que le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM entraîne une indemnisation de 361 934,64 € de la part du CIVOM au profit de la commune de Bruay-la-Bussière au titre de la compensation de la répartition de l'actif prévue à l'article 2.2 de la présente délibération. Les modalités de paiement sont définies à l'article 6 de la présente délibération. À l'article 5, il est décidé que le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM entraîne une indemnisation globale hors répartition du solde de l'encours de la dette à hauteur de 361 934,64 € de la part de la commune de Bruay-la-Bussière au profit du CIVOM. Cette indemnisation tient compte d'une indemnisation ponctuelle exceptionnelle d'accompagnement de 270 000 €
de la part de la commune de Boué-la-Bussière afin de compenser une partie de l'accroissement des charges de personnel que devra supporter le CIVOM du fait de la reprise par la commune de 36 ETP sur les 42,8 à 44 initialement prévus. Il est prévu une indemnisation ponctuelle exceptionnelle de 15 000 € de la part de la commune afin de compenser le temps passé par l'agent en charge de la tenue de logiciels d'éclairage public, reprenant également les feux tricolores et les espaces verts et du SIG créés à cet effet, et la tenue à jour de la cartographie des réseaux. En contrepartie, le CIVOM s'engage à transmettre l'ensemble de ces données à la commune de Boué-la-Bussière. Il est prévu une indemnisation ponctuelle exceptionnelle de 26 934,64 € de la part de la commune afin de compenser le transfert des biens meubles ayant une valeur nette comptable de 0 € mentionné à l'article 2.2 de la présente délibération. Il est prévu également une indemnisation ponctuelle exceptionnelle d'accompagnement de 50 000 € de la part de la commune afin d'accompagner le CIVOM dans sa transition globale afin de prendre en compte le statut de ville, centre et siège du syndicat de la commune de Boué-la-Bussière. Les modalités de paiement sont définies à l'article 6 de la présente délibération. Et à l'article 6, il est décidé que les indemnisations prévues aux articles 4 et 5 de la présente délibération ne donneront lieu à aucun versement ni de la part du CIVOM de la communauté du Brésil, ni de la part de la commune de Boué-la-Bussière, au motif que l'indemnisation due par la commune au profit du CIVOM et que l'indemnisation due par le CIVOM de la communauté du Brésil au profit de la commune de Boué-la-Bussière sont égales et que la balance est par conséquence à 0. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération? Madame Van der Hague. Oui, monsieur le maire, dans le document qui nous a été dit, en synthèse, on lui dit la commune de Broué va donc garder dans son budget la contribution financière qui s'élève à 1 314 000 €, auquel il faut ajouter effectivement les produits de prestation et les subventions diverses à hauteur de 1 215 000 €, d'accord? Ce qui nous fait globalement effectivement 2 500 000 €, c'est ça? Est-ce que vous êtes à même de pouvoir garantir que la substitution qui sera faite par le départ du CIVOM dans les prestations, effectivement, sera effectivement au même tarif? C'est-à-dire, globalement, est-ce que vous assurez aux Brésiens d'apporter tous les services qui étaient apportés par le CIVOM et au même tarif? Oui, au niveau des prestations qui seront du coup réalisées par la ville ou par le CCAS, puisqu'il y a quand même pas mal de compétences sociales qui seront réalisées par le CCAS, il y a beaucoup de recettes. Donc au total, on a calculé par rapport à la reprise du nombre d'agents, un 36 équivalent temps plein, ça correspond à peu près à 1,5 million d'euros de masse salariale pour Boué-la-Bussière, sachant que pour les compétences sociales, on a à peu près 700 000 € de recettes, au niveau notamment des compétences sociales. Donc faites le calcul, pour la collectivité, ça n'est pas une augmentation des dépenses, et par contre, évidemment, on s'assure d'une continuité de service, notamment, je pense au SAD, évidemment, vous avez les auxiliaires de vie qui sont en contact avec les personnes âgées, et donc, dans le cadre des négociations avec le CIVOM, on s'engage évidemment à reprendre les auxiliaires de vie qui sont actuellement en activité sur la commune de Boué-la-Bussière pour assurer pleinement la continuité de service. Après, pour les autres prestations, tout ce qui est espace vert, on a déjà un service espace vert en interne, et donc qui pourra assurer évidemment la continuité des prestations qui sont réalisées actuellement par le CIVOM. Ici, et à la petite enfance et au MIPS. Oui, de toute façon, on aura des reprises d'agents concernant ces compétences, et donc la prestation sera à nouveau assurée au niveau du CCAS. Le but, c'est pas de baisser les prestations, évidemment, c'est de continuer à les assurer, et puis aussi d'avoir la possibilité, en tant que ville, d'avoir la main sur ces prestations réalisées auprès de la population, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres interventions? Non, je voulais juste vous dire que cette délibération est la première étape d'un processus qui va s'étaler jusqu'à la fin du mois de mars 2023. En effet, le comité syndical donc du CIVOM du Brésil sera amené à donner son avis lors de sa séance du 19 décembre prochain. Pour précision, ce même comité syndical
avait émis un avis favorable à l'unanimité en octobre dernier lorsque nous avions fait notre première demande. Donc à compter du 19 décembre 2022, les conseils municipaux des communes membres du CIVOM du Bourésis seront amenés aussi à donner leur avis pendant un délai de 3 mois, soit jusqu'à mi-mars 2023. Donc en ce qui concerne la ville, nous sommes en train, en lien avec le CIVOM de la communauté du Bourésis, de déterminer la liste des agents qui feront office d'un transfert du CIVOM vers la commune. Donc cette liste est impérative pour terminer la convention prévue dans les textes lors de la reprise de ces différentes compétences. Donc nous serons amenés lors d'un prochain conseil municipal à délibérer sur cette convention de reprise de personnel. Donc d'ici là, le CST, qui est le nouvel organe qui remplace le comité technique, devra être saisi pour avis sur cette convention et les modalités de celle-ci. Donc l'objectif est de clôturer cette liste rapidement afin que le CIVOM de la communauté du Bourésis puisse communiquer aux agents dans les prochains jours et que les comités sociaux territoriaux qui remplacent les comités techniques, donc celui de la ville et celui du CIVOM de la communauté du Bourésis, puissent donner leur avis donc au début du mois de janvier ou début février, puisque celle-ci doit absolument être transmise au préfet dans un délai d'1 mois précédant l'arrêté préfectoral de sortie. Donc les communes ayant jusqu'au 19 mars 2023 environ pour donner leur avis, il faut donc que cette convention soit signée à la mi-février 2023. C'est en tout cas le souhait de la commune de Bourg-la-Bussière, qui a été réaffirmé auprès du CIVOM de la communauté du Bourésis. Comme vous pouvez le voir dans la délibération, nous avons voulu détailler ligne par ligne ce que chacun doit à l'un et à l'autre, être totalement transparent. Mon souhait, c'est celui de la majorité municipale de rétablir la vérité. Si nous avons pris nos responsabilités, que nous avons octroyé un délai supplémentaire, je tiens à rappeler qu'il est dans l'intérêt de tout le monde, et je dis bien de tout le monde, aussi bien de l'État que celui du CIVOM, mais aussi celui de la commune, et évidemment des communes membres du CIVOM du Bourésis, afin que le retrait de la commune de Bourg-la-Bussière soit effectif avant le vote du budget. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette sortie de la ville de Bourg-la-Bussière, du CIVOM de la communauté du Bourésis. Évidemment, je rassure tout le monde, les services qui sont actuellement réalisés par le CIVOM du Bourésis seront réalisés soit par la ville, soit par le CCS de Bourg-la-Bussière. Il y a un point particulier entre des villes comme Liévin, Lens, Hénin-Beaumont, Arras, Boulogne ou Calais, c'est qu'ils n'ont pas de CIVOM et les villes fonctionnent très bien via évidemment leurs services ou via le CCAS. Donc voilà, je tiens à le préciser au conseil municipal ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette délibération? Donc je peux mettre au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Donc ça, la délibération est adoptée. Nous avons épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon match. Merci.